Pendant une preuve pour la théorie de l'évolution, quand vous descendez du singe, tout ça. Non. Aucune preuve. Pardon monsieur, est-ce que vous avez une preuve de la théorie de l'évolution? Vous descendez du singe ou est-ce que Dieu aurait créé l'univers? Qu'est-ce que vous pensez Moi, que... je pense que Dieu a créé l'univers. Ok, donc Jésus-Christ, pour vous plutôt Jésus-Christ ou alors l'islam? Monsieur, il y a les deux. Vous croyez en quel Dieu? En quel Dieu? Enfin, Le vrai. lequel? Le seul, celui qui est l'alpha et l'oméga. Ah. Ok, Jésus-Christ, d'accord. Non, pas Jésus-Christ. L'alpha et l'amour. Jésus-Christ, il y a un qui est au-dessus de Jésus-Christ, il le dit d'ailleurs. Hein. Le Père, Le Père qui est plus grand que Jésus-Christ. oui. Mais il est dit aussi dans les livres Mais d'Apocalypse. forcément, quand Jésus-Christ c'est fait, parce qu'il dit que tout le monde va passer par le Père, on va passer par lui, c'est lui la porte, c'est lui le chemin. Mais Oui. il est dit dans les livres d'Apocalypse, voici il revient, celui qui combat avec justice, il est l'alpha et l'oméga. Il y a écrit ça dans... Oui, c'est le Père. En c'est fait, là-haut. Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais c'est aussi Dieu lui-même. Oui, mais tout à fait. C'est normal, parce qu'ils sont fusionnels. Oui. Parce qu'ils sont fusionnels, donc il dit que le Père est plus grand que lui. Et il dit même que il n'est pas bon, c'est le Père qui est bon. Et ça veut dire donc que Jésus n'est pas Dieu, s'il est plus petit ou est-ce qu'il est Dieu aussi? Si, s'il est Dieu. Oui. Mais il a toujours dit par son humilité, le Père est toujours plus grand que lui. Oui. Donc vous pensez qu'à la fin du monde arriverait peut-être bientôt? Si Jésus revient et que... Et la fin de ce monde. Oui, Pas la fin du monde, la fin de ce monde. oui. Oui. Et comment on fait pour avoir la vie éternelle pour vous alors? La vie éternelle, il faut suivre le chemin. Et quel est le chemin? Le chemin, c'est celui qui mène, et qui est tortueux, qui mène vers la vie, non les autos de la destruction, n'est-ce pas? Donc, mais si on est pécheur, on prend juste le chemin comme ça ou est-ce qu'il faut... Voyons. faut demander pardon. Le chemin, c'est confronté aux Écritures, à la parole. Ok, donc si on ne croit pas en Jésus-Christ comme Seigneur, qu'il est mort sur la croix, est-ce qu'on peut avoir la vie éternelle? Ça, mais, ça dépend comment on mène sa vie, ça dépend hein. comment. Avant tout, Ah oui. Dieu a dit qu'il a donné la connaissance. Il faut que les gens puissent avoir la connaissance pour avoir. Et les gens sont conscients, les gens, que s'ils ne prennent pas le chemin de lire la Bible et de mettre en comme ses paroles, Oui. qui n'ont pas la vie éternelle. Parce qu'il faut croire déjà pour avoir la vie éternelle. Oui, gloire à Dieu. Est-ce que vous pensez donc que l'opinion personnelle, ça peut jouer dans ce... Si moi je pense que non. Si quelqu'un pense que Dieu n'existe pas, est-ce que ça fait que Dieu disparaît? L'opinion personnelle des êtres humains, elle a de l'importance. Non. Chacun est libre de Non. penser comme il veut, surtout. Oui. Qui nous sommes pour juger? Ouais. N'est-ce pas? Bah oui, Ok. chacun doit penser comme il l'entend. Il y a des gens qui ne sont pas croyants et s'ils croient à la vie éternelle Mais quand même, si on regarde bien à la base, Oui. à la Chacun base vit sa vie. Paul il persécutait les chrétiens et Dieu l'a retourné pour le mettre au service de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que vous pensez donc que les musulmans doivent accepter Jésus pour avoir la vie éternelle, par exemple? Ah non, c'est leur religion, pourquoi ils iraient. Les musulmans, ils savent respectons qu'il y a chaque Jésus. religion. Oui. Dans le Coran, ils disent qu'il y a Jésus. Oui. Ils disent que c'est pas le fils de Dieu comme chez les Juifs. Oui. Ils disent parce que dans les croyants, l'homme a toujours, dans sa croyance, certaines religions disent que Jésus est un prophète. À la base, Oui. c'est un prophète, c'est vrai, mais à la base, c'est le fils de Dieu aussi. Oui. Parce qu'il dit, lorsqu'on dit un vigneron avait une vigne, ça établit tout de suite que c'est Jésus. Oui. Donc, je veux dire que sans croire en Jésus, ils peuvent avoir la vie éternelle. S'ils n'ont jamais écouté. Tu peux pas me juger C'est Dieu qui juge. C'est pas moi qui va dire. Ok. Lui va rentrer, lui va pas rentrer. C'est pas moi qui suis moi. Non, je me dis, c'est Dieu qui est seul qui est le maître de toutes choses. Ok. Je peux mettre un saut sous le fond de celui-là, et dans celui-là, toi tu rentres pas, toi tu rentres pas. Non, qui est celui moi? Ok, gloire à Dieu. Est-ce que vous avez entendu que le sabbat c'est le vrai jour du repos? Le sabbat c'est pas le dimanche. Le dimanche vient des paganismes, mais que le sabbat ça serait le vrai jour de Dieu. Ouais, mais vous savez, dans toutes les religions, quelquefois, il y a une part de vérité vraiment. Parce qu'il y a des trucs comme le sabbat, tout ça. Mais tu avais montré aux Samaritains que lorsque les apôtres ils mangeaient autour de eux, il a dit le sabbat, il faut profiter, parce qu'ils mangeaient pendant le sabbat. Il a dit il faut profiter pendant que l'époux est là pour ils peuvent manger. Oui. C'est pas. C'est le sabbat des pharisiens que eux ils faisaient des traditions, tout ça. Et le sabbat de Jésus, on est libre. Les pharisiens faisaient le truc parce qu'en fin de compte, les pharisiens faisaient comme la politique, c'est comme si c'était eux tellement qui étaient plus purs, il n'y a pas un plus pur que l'autre, c'est celui qui fait les œuvres de Dieu, parce qu'il y a des gens qui vont à l'église tous les jours, ils Oui. sont mauvais comme le fumier. Oui, gloire à Dieu. Oui. Oui. C'est ceux qui font les œuvres de Dieu pour dire que cet homme, cette femme, c'est quelqu'un de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup.